bienvenue sur ma chaîne YouTube Audrey Cooking. Alors aujourd'hui, on va faire une panna cotta de foie gras pour l'apéritif avec une petite poêlée de pommes. Donc pour ça, il nous faudra 3 feuilles de gélatine, 2 pots de crème, j'ai 190 g de foie gras. Donc pour commencer, on a pris un petit saladier, un petit contenant avec de l'eau froide. On fait ramollir nos feuilles de gélatine. Voilà, on les met trempées. Voilà, simplement ça. Dans la casserole, on met notre crème et notre foie gras. Donc là, c'est dans la casserole. On va porter à ébullition, histoire que le foie gras fonde, soit bien fondu dans la crème. Pendant ce temps, je vais éplucher mes 3 pommes. Comme ça, quand on sera en pause de cuisson, on fera tout en même temps. Je épluche mes pommes et je les coupe en petits cubes. Donc on se retrouve à la cuisson. Donc, je mets le feu sous la casserole avec la crème et le foie gras. De l'autre côté, je prends mon wok. Dans lequel on rajoute un morceau de beurre pour faire sauter nos pommes. Donc on va se faire une petite compotée de pommes, enfin une petite poêlée de pommes exactement, pour accompagner les panna cotta, pour casser ce goût un peu gras du coup, pour pas que ce soit écœurant. Donc on laisse bien chauffer le beurre. Donc là, je peux jeter mes pommes. Et là, on laisse cuire en remuant régulièrement une bonne dizaine de minutes, histoire d'avoir des pommes bien cuites à la fin. Je vous reprends après. Notre compotée de pommes est prête. Donc les pommes sont bien moelleuses. Là, j'ai récupéré ma crème bouillie avec mon foie gras. Alors ce que j'ai fait, j'ai donné un petit coup de mixeur pour que ce soit bien lisse et qu'il n'y ait pas qu'on ne trouve pas de morceaux du tout dans notre préparation. Donc on va égoutter notre gélatine. Et ensuite, on vient l'incorporer à notre préparation. Donc on remue jusqu'à dissolution complète de la gélatine. Voilà, on essaye de voir si on ne retrouve pas la gélatine. Donc on remet bien, sans en mettre de partout. Voilà. Donc j'ai préparé mes petites verrines. Donc le but du jeu, c'est de ne pas les garnir de trop, parce que sinon c'est assez écœurant, comme c'est grand. Donc je vais verser là-dedans, c'est plus facile. Je vais verser dans mes verrines. Et on remplit les verrines. Une petite moitié, c'est déjà pas mal. Donc ça, on va laisser figer au frigo. Donc j'allais dire 2 heures, mais on peut même y laisser plus. Hein. C'est pas un souci. Donc on finit de remplir. Voilà. Ça n'a pas l'air mal. Donc voilà, la préparation est faite. On égalise un petit peu les verrines, hein, qu'il n'y ait pas de lésés. Voilà, donc ça c'est parti. On va essuyer les bords pour 2 heures au frais minimum. Et dès que c'est figé, on se retrouve pour mettre la petite compotée de pommes.
cotta du coup. Elles ont figé au frais. Voilà. Donc là, il ne nous reste plus qu'à garnir avec notre petite poêlée de pommes. Bon, on aurait pu mettre, j'ai pas mis parce que bon, tout le monde n'aime pas. Mettre un petit peu de cannelle dans la poêlée de pommes. Ou sinon même des... Je vous donnerai en décembre là, la recette de... ma fameuse recette de pain d'épices. Et du coup, on peut même mettre des petits cubes de pain d'épices dedans. C'est et voilà une petite recette rapide, facile à faire. Et qui est sympa pour un petit apéritif en verrine. Et voilà, à bientôt sur ma chaîne YouTube.